Bonjour à tous et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de l'entrée de la planète Mars dans le signe des Poissons. Et ceci va arriver, donc l'entrée de Mars, ici on a la carte natale de l'entrée de Mars dans le signe des Poissons. Ça va arriver le samedi 23 mars à minuit 32, heure de Paris. Donc on va vivre un moment où Mars finalement, après ses circonvolutions, son évolution, la Mars, la planète de l'action naissante, du fait de faire, d'activer, de démarrer, d'initier, d'entreprendre. Mars est une planète d'action, en maîtrise du signe du Bélier et en maîtrise du signe du Scorpion, va rentrer dans le signe des Poissons et va sortir de signes où elle a été cette énergie martienne, donc d'action, a été très exaltée ou très mise en valeur dans les transits précédents. Donc on a ici le coupable, hein, il se trouve là, Mars dans le signe des Poissons, et donc il rentre ici dans le signe du Poisson qui est là, des Poissons qui sont là. Mais avant ça on a eu la planète Mars qui a été planète de feu dans un signe d'air en Verseau, donc plutôt extériorisée, exaltée dans le signe du Capricorne, planète de feu dans un signe de feu, donc plutôt valorisée, avec une énergie non contrainte en signe du Sagittaire, et en domicile en Scorpion. Donc en gros, ça fait depuis le 12 octobre à peu près, qu'on se tape Mars bien puissant. Je ne sais pas si vous avez constaté avec moi que l'énergie martienne a été effectivement dans nos vies, peut-être vos vies individuelles, et en tout cas dans nos vies collectives, bien mise en avant. Hein. Le côté Mars, c'est le dieu de la guerre. Bon, bah depuis le 12 octobre, un petit peu avant, il y a eu Gaza, il y a eu les attaques en Israël, et puis la contre-offensive à Gaza avec tous ces milliers de morts. Donc c'était quand même un univers guerrier. On a eu quelques attentats aussi au mois d'octobre, il me semble, à Bruxelles, hein, vers cette période-là. Puis ça a continué, et puis là on nous sort que finalement il faut aller faire la guerre en Ukraine, puisque c'est notre guerre, il paraît-il, voilà. Donc toujours pour appuyer sur le phénomène guerrier qui a été mis en avant, Mars c'est le dieu de la guerre, c'est pas que ça, L'idée avec Mars, c'est aussi l'action qui inspire. C'est pas que je fais la guerre à tout le monde, Mars, c'est aussi qu'ils même me suivent. Comment j'arrive à faire naître quelque chose et ne pas obligé de faire naître des choses qui sont guerrières, même si ce rapport à Mars, l'action passée d'un monde à un autre, il y a son côté violent. C'est la naissance, c'est l'accouchement. L'accouchement, il y a un côté violent du passage d'un monde à un autre, et puis les mammifères, quand ils accouchent, voilà, il y a du sang des tripes, l'oiseau, quand il casse sa coquille d'œuf, il y a une violence. Hein. Donc, mais de cette violence peut naître quelque chose de beau et de bon, mais on peut aussi rester dans une énergie confrontante. Et parfois, on a besoin de ce mouvement martien pour se sortir d'une situation, pour se sortir d'un marasme. Parfois, on a besoin de naître, parfois on a besoin de naître à son action, parfois on a besoin d'entreprendre, et pour ça, il faut une impulsion. Et ça, c'est Mars. Dans le signe des Poissons, donc Mars se calme un petit peu, mais Mars n'est pas mal positionné dans l'énergie des Poissons. Mars, donc à partir du 23 mars 2024, Mars passe en Poisson, donc c'est quoi? C'est un samedi 23 mars 2024, à minuit 32 heures de Paris, Mars passe en Poisson et il reste jusqu'au 30 avril 2024. Donc il va faire son petit passage d'à peu près un mois et demi là, dans un signe, et avant de rentrer en Bélier. Donc en Bélier, il sera en domicile, donc c'est reparti. Hein. Bon, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est pas nécessairement une accalmie. En tout cas, Mars en soi, dans le signe des Poissons, si vous l'avez dans votre thème, par exemple, positionné, Mars en Poisson, c'est un Mars judoka. C'est pas un mauvais positionnement, mais c'est Mars qui se sert de la force du courant, hein, les océans des Poissons, l'énergie des Poissons, les océans où se déversent les rivières de tout le monde. Et puis, bah, elle se mélange, il y a une ambiance, il y a une atmosphère, il y a un ressenti, on est connecté au tout, on est connecté au grand tout émotionnel, au grand tout du sens qu'il y a autour de nous. D'où l'intérêt de ressentir l'influence et de remettre l'influence à sa place. Oui, on va être influencé dans ce qu'on croit, on n'a pas inventé la vie, on n'a pas inventé le monde, on a des ressentis qui se connectent aux ressentis de tout ce qu'il y a autour de nous, mais il faut
formaliser quel est son ressenti là-dedans pour ne pas perdre son ressenti, pour ne pas perdre qui on est à travers son ressenti et le sens qu'on donne aux choses, et lever finalement le sens qu'on donne aux choses dans un socle de l'autour pour qualifier ou quantifier ses émotions. En poisson, finalement, vous prenez un seau, hein, vous mettez de l'eau dedans, donc ça fait une limite à l'eau, ça fait qu'on peut dire, bon ben voilà, l'eau a la forme du seau, l'eau à l'intérieur c'est vous, le seau c'est ce dans quoi vous allez vous lever, vous contenir et pouvoir qualifier et quantifier vos émotions et le sens que vous donnez aux choses. Si vous balancez le seau par terre, l'eau elle va partout, et si vous voulez récupérer votre eau, bonjour. Hein, va falloir prendre toute la terre, la déshumidifier et déshumidifier. C'est un peu compliqué. Donc il faut une limite à l'eau. Même les océans ont des limites. Si on dit océan Pacifique, océan Atlantique, c'est qu'on a à un moment donné distingué une frontière. Donc l'eau des poissons, c'est ce grand tout. Mars, c'est l'action. Donc on agit dans le grand tout. On agit dans le grand tout émotionnel. On agit au nom du sens qu'on donne aux choses. Encore faut-il le comprendre, encore faut-il le formaliser. Mais à partir du moment où on le formalise et on sait ce qu'on a envie de faire, Mars c'est faire, envie c'est poisson, les inspirations, le sens, eh ben on agit au nom de ce sens. Mais comment en poisson? Comment agir dans l'océan? On est avec sa petite épée martienne comme ça, et puis on est dans l'océan. On va donner des coups d'épée comme ça. Ah oui, ben ça sert à rien, mais ça sert à rien, il faut s'adapter. Il faut s'adapter au courant. Il faut faire de la force du courant quelque chose qui agit au nom de soi. Et ça, c'est la force de Mars dans le signe des poissons, c'est d'être capable d'adapter sa pulsion de vie, son impulsion, le fait de faire, de décider, de trancher, en s'adaptant à l'autour. Il ne faut pas se perdre dans l'autour, hein, il ne faut pas perdre son épée, il faut agir, mais ça ne sert à rien de donner des coups d'épée dans l'eau. Il y a tout un monde autour de soi et il faut adapter son action à ce monde autour de soi, à ce monde de sens et d'inspiration autour de soi pour faire valoir sa propre inspiration. Ça, c'est quelque chose d'important dans cette énergie du 23 mars 2024 au 30 avril 2024. Mais il va se passer des choses. Il y a un contexte pendant cette période 23 mars 2024, 30 avril 2024. Entre les deux, déjà, on a la conjonction Jupiter-Uranus. Si vous voulez en savoir plus de mes avis à ce sujet, vous allez voir la vidéo qui est en lien en bas. Elle sera aussi en lien sûrement à la fin de la vidéo. Jupiter-Uranus en taureau, ça se passe pendant cette période. Je ne vais pas décrire ça ici, il y a une autre vidéo qui en parle. Mais c'est important, ça fait partie d'une période Mars en poisson. D'ailleurs, Mars en poisson va être en sextile, donc aspect stimulant, à la conjonction Jupiter-Uranus qui va se faire là. Mars en poisson aura avancé, les deux seront en sextile. Donc Mars va stimuler cette conjonction de mise en valeur, de mise en avant, de mise en importance jupitérienne de l'évolution uranienne pour bouger le précaré du taureau, bouger les lignes, changer de paradigme, voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Donc dans certaines habitudes fonctionnelles matérielles, on va un petit peu, le taureau va être poussé au cul, donc les petites habitudes d'habitude, elles vont être amenées à s'habituer à faire autre chose. Hein. Donc il y aura une énergie de mouvement. Et Mars, évidemment, c'est la naissance du mouvement, c'est la naissance de l'action, mais qui s'adapte à un autour, puisqu'on est sur un Mars en poisson qui va stimuler cette conjonction Jupiter-Uranus. Les deux vont se rejoindre le 21 avril 2024 en taureau. Très bien. Et il y a d'autres choses. On va vivre, comme on parle de Mars, Mars maîtrise le signe du bélier. Là, vous voyez l'ami Mercure, qui est en bélier. Mercure, le messager des dieux. Donc j'émets un message, je comprends le message que j'émets, j'ai envie de dire quelque chose, je me le formalise, je le mets dans le champ du rationnel, le message se véhicule, poup, 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 poup. Il arrive à un récepteur qui va comprendre le message bien comme il pourra le comprendre ou comme il aura envie de le comprendre. Ça, c'est Mercure. Donc il y a un truc à diffuser. Et Mercure, ici, il va rétrograder. Il va avancer et à peu près, je crois, c'est du 2 avril au 26 avril, il me semble, à vue de pied, une vache près. Mercure va rétrograder donc il va avancer presque à la fin du bélier, puis il va rétrograder, puis il va avancer. Autant vous dire qu'on a le Mercure en bélier globalement jusqu'au mois de mai. Bon, Mercure en bélier, ça va être important qu'on en parle parce que Mars va maîtriser le bélier, donc Mars va maîtriser Mercure. Autant Mars a quand même dans son action une capacité d'adaptation à l'autour. Encore faut-il ne pas se suradapter et faire agir Mars
dans le signe des poissons. Il ne faut pas noyer Mars, il faut que Mars agisse en fonction de ce qu'il y a autour, du sens émotionnel, des atmosphères émotionnelles de ce qu'il y a autour, tout en se permettant d'agir, puisque c'est quand même Mars. Et comprendre comment agir va être une énergie de ce moment-là, avec Mercure en Bélier. Mercure, je comprends, Bélier, j'agis. Et peut-être comprendre comment on agit en s'adaptant à l'autour, ce qui n'est pas forcément quelque chose de naturel. Le Bélier, il agit, il ne regarde pas autour, il a des œillères, moi je tranche, moi je décide, et puis après en faisant, je vois bien comment ça se passe, et puis j'adapterai éventuellement après. Non, là dans ce qu'on démarre, il faut un petit peu ressentir l'autour. Dans ce qu'on démarre, ici on est en maison 5, donc dans ce qu'on démarre pour s'affirmer, pour éclairer de qui on est, pour enfanter quelque chose de soi, pour exprimer ce qu'on identifie être et de ce qu'on veut montrer, éclairer au monde autour de soi. Donc comment on véhicule ce message d'action? Il y a des choses autour, il y a un monde autour, il y a un monde émotionnel autour, il y a un monde de sens autour, et comment finalement on arrive à mettre dans le champ du rationnel, quel est cet autour? Qui sommes-nous, nous? Et comment on agit, nous, dans cet autour, de manière à nous adapter à un monde existant qu'on n'a pas inventé, mais en faisant valoir quand même notre invention personnelle, c'est-à-dire nous-mêmes, et les idées qu'on a éventuellement à faire valoir et à véhiculer. Le sens avec le poisson, et l'outil qui véhicule avec Mercure. Alors les Mercure en Bélier, vous qui avez Mercure en Bélier par exemple dans votre thème natal, les Mercure en Bélier, si vous voulez, il y a l'énergie Bélier qui s'adapte à Mercure qui s'adapte à l'énergie Bélier, donc on est prompt. On est prompt à la parole. Parfois on parle et la parole est partie et merde, mais je l'ai traité de connard, je n'ai pas fait exprès, mais c'est quand même parti. L'autre, il a pris son petit colis, quoi, connard? Bah oui, bah voilà, eh ben c'est fait. Eh ben il va falloir réparer après, voilà, parce que... Donc on est prompt à... Voilà, des fois les paroles, elles sortent... Alors parfois c'est bien, c'est celui qui lève le doigt en premier, tiens, et du coup, bah forcément, celui qui initie, il a toujours la petite image de Mickey en premier, bon, sauf s'il dit une connerie. Donc, le côté adaptation à l'atmosphère émotionnelle de l'autour avec Mars en Poisson va être important. Je déconne un peu avec les Mercure en Bélier, mais c'est toujours bien de caricaturer la grossièreté d'un aspect pour en comprendre le principe. Voilà, Mercure en Bélier, il parle vite. Il parle vite et il a besoin d'agir par le verbe, par le mot, par la parole. Il a besoin de véhiculer un message. C'est un Mercure qui est extériorisé et qui est actif. Ce Mercure-là, il va être présent pendant le mois de mars, le mois d'avril, le mois de mai. Donc je ferai une vidéo là-dessus spécialement, sur ce Mercure en Bélier qui va être important. Notamment sur la rétrograde de Mercure en Bélier. Elle n'est pas encore faite, mais ça va arriver. Donc Mars qui régit Mercure, puisque Mars régit le Bélier, et Mercure est en Bélier, il y a un lien entre ce qu'on comprend, ce qu'on diffuse, ce qu'on active en diffusant, ce qu'on active par la parole, ce qu'on active par notre message, peut-être même véhiculer un message, un message qui véhicule le principe de l'action, un message qui véhicule le principe, ça y est, on y va. Il y en a marre de se tourner les doigts dans le cul, tac, on y va. On le dit avec Mercure, mais il faut comprendre ce qu'il y a autour de nous. Mars indique ça. Heureusement, vu les temps qui courent, je vais vous dire, heureusement qu'on sort d'un Mars en positionnement depuis qu'il est en Scorpion, depuis le 12 octobre, d'un Mars assez, on va dire, non altéré dans son énergie guerrière, dans une période où on a Mercure en Bélier. Parce que sinon, ça aurait été encore là Mars doit s'adapter. Mars est un judoka. Mars se sert de la force du courant pour agir. Si Mars agit tout seul, coup d'épée dans l'eau, ça ne sert à rien. En plus, on va avoir une période de Mercure rétrograde. En avril, durant cette conjonction Jupiter-Uranus le 21 avril 2024, il y a de quoi réfléchir. Et il y a de quoi mener une petite introspection sur son rapport à l'action. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Comment je m'autorise à faire, comment je m'autorise à décider, à trancher, et qu'est-ce que je comprends de ça? Et qu'est-ce que les autres comprennent de ma manière d'agir aussi? Puisque c'est un message qui se véhicule Mercure de l'émetteur au récepteur. Donc, important de faire une introspection là-dessus, surtout que on a toujours le nœud lunaire nord en Bélier,
et Chiron. Donc le nœud lunaire nord, il amène l'énergie collective vers le bélier. Voilà, on agit, on agit. Et il y a ce moment qui est très important dans le passage du nœud lunaire nord en bélier qui dure 1 an et demi, de juillet 2023 à janvier 2025. Et bien c'est le moment du passage avec Chiron qu'on a vécu le 19 février en conjonction exacte. 19 février 2024. Là, Mercure vient se joindre à la fête. Donc qu'est-ce qu'on a à comprendre de tout ça? Qu'est-ce qu'on a à comprendre de notre guérison du rapport à l'action? Comment on arrive à comprendre l'action comme quelque chose de plutôt positif, de plutôt inspirant, plutôt que de le comprendre comme quelque chose de confrontant, de violent. Moi, je ne vais pas agir parce que je n'ai pas envie d'être dans cette énergie-là, parce que je l'ai subi comme quelque chose de violent. Or, ce n'est pas que ça. S'il n'y a pas de bélier, il n'y a pas de naissance. S'il n'y a pas de naissance, il n'y a pas de vous. Si vous ne faites rien, vous restez où vous êtes, dans votre grotte, et vous ne sortez pas, vous ne naissez pas quelque chose. Donc, on a tous quelque chose à faire, et on a tous quelque chose à activer, et parfois à agiter, et parfois à confronter. Il faut faire la paix avec ça, c'est normal. Vous allez sortir, vous allez tuer des vies, c'est vrai. Vous allez écraser des fourmis, il y a des petites cellules qui vous grattez la tête, il y a, qui sait qu'il y a peut-être des mondes entiers, peut-être que la planète Terre est une cellule d'un putain de cheveux de poux, d'un géant quelque part. Quand on regarde, c'est vrai, quand on regarde l'univers et la structure, à quoi ça ressemble, et quand on regarde l'infiniment petit, une cellule, eh ben ça ressemble vachement. Alors là, moi j'aime bien réfléchir à ça. Je veux dire, mais en fait, si ça se trouve, on est le rapport au temps. Plus on est petit, plus le temps est long. Les fourmis n'ont pas le même rapport au temps à nous. Peut-être que quelque chose de plus grand n'a pas le même rapport, et qu'en fait, l'univers entier est une putain de cellules d'un poil de trou du cul de chameau. On ne sait pas. Mais on vit nos vies. Et on est le centre de nos vies. On est l'acteur principal du film de notre vie. Et dans ce film-là, il faut agir. Et donc il y a du bélier, donc il y a de l'action, et donc il y a de la naissance. Et l'idée avec Chiron, depuis 2019, il est en signe du bélier, c'est de guérir, je le mettrai aussi en lien, j'ai fait une vidéo sur Chiron en bélier, c'est de guérir son rapport à l'action et en faire quelque chose de positif, et de faire que cette blessure du bélier, là où on a pu subir, notamment les personnes nées dans les années 70 qui ont un Chiron eux-mêmes dans le signe du bélier et qui vivent leur révolution chironienne. C'est encore plus important pour ces gens-là. Mais pour tout le monde, on guérit l'énergie bélier, il y a la focalisation sur cette blessure, comment le rapport à l'action, à la naissance et à la violence a pu nous blesser, et comment on peut en guérir, en faisant des choses de manière à ce que ça nous ressemble, de manière à ce que ça nous inspire, avec Mars en poisson, de manière à ce que nos actions correspondent à nos inspirations. Mais pour faire correspondre les actions à l'inspiration, il faut comprendre que l'inspiration, elle n'est pas venue toute seule, qu'on n'a pas mûri le sens qu'on donne aux choses tout seul, qu'il y a eu des influences autour. Il y a des choses qui nous ont donné envie. Et peut-être que même on a vu des gens faire, qui nous ont inspirés et qui nous ont donné envie de faire à notre tour derrière. Donc ça peut être intéressant comme principe. Donc, grosse période de Mercure rétrograde en avril qui demande à réfléchir, à mettre dans le champ du mental et du conscientiser notre rapport à l'action pour le guérir. Et là, c'est intéressant. Donc elle est super cette période, avec la grosse conjonction Jupiter-Uranus. Alors je vais faire plein de vidéos sur ça parce que l'ami Mars, il va avancer, le petit lutin. Et il va arriver sur Saturne, à un moment donné, au mois d'avril. Il va arriver, Vénus va plus vite, va avancer, il va arriver aussi en fin avril sur Neptune. Donc ça va aussi être des moments importants, en plus de la conjonction Jupiter-Uranus qui arrive le 21 avril 2024. Donc il y a des gros événements. Mars va rencontrer Saturne en Poisson. Saturne en Poisson qui construit, qui structure à l'aune de ce en quoi on croit. Et Mars, il va venir activer ça. Donc la structure, c'est durable, c'est construire quelque chose sur un temps long. Mars, c'est l'impulsion. Donc peut-être qu'on va avoir une énergie, peut-être vous dans votre vie, pour démarrer quelque chose, une structure durable, une construction durable qui se passe à l'aune du sens que vous lui donnez, du fond que vous lui donnez, du fond du pourquoi. Le pourquoi, Poisson, c'est pourquoi, le pourquoi. Le comment, c'est la structure saturnienne qui s'adapte à une réalité concrète. Et Mars fait naître. C'est un activateur, c'est un démarreur. Donc peut-être qu'il y a des projets qui peuvent éventuellement mûrir à votre idée ou même s'inscrire dans une action.
Et puis, Mars-Neptune, c'est agir au nom de ses inspirations. Alors, Mars est déjà en poisson, Neptune est la planète maîtresse des poissons. Mais, si vous voulez, le sens de ce qu'on fait, le sens de ce qu'on active, en fin du mois d'avril, va être encore plus exacerbé. Donc on aura besoin de mettre en mouvement quelque chose qui inspire. Et quand Mars passe à côté de Saturne, on aura une énergie qui nous amène à impulser ou à initier, activer quelque chose, une structure durable. Et quand Mars passe à côté de Neptune, il y aura quelque chose qui va impulser le pourquoi, le sens. Et ça se fera juste après la conjonction Jupiter-Uranus, donc de mise en valeur concrète sur la Terre Taureau qu'on travaille, mise en valeur, mise en avant, prise de pouvoir sur la capacité de mettre en valeur le sens qu'on donne aux choses, un sens fruit d'une évolution et un sens fruit d'une mise en valeur de son individualité. Donc qui on est, qu'est-ce qu'on comprend de nous et qu'est-ce qu'on a envie de construire comme précaré qui nous ressemble et qui évolue, donc qui change de précaré, qui part d'une situation existante et qui évolue vers autre chose. Donc une énergie de mouvement, une énergie d'inspiration, Mars dans le signe des Poissons, avec beaucoup d'événements pendant cette période entre le 23 mars 2024 et le 30 avril 2024. Maintenant sur cette carte spécifiquement, on a, notamment dans le signe du Poisson, on a Saturne et Vénus exaltés dans le signe des Poissons. Alors, c'est très bien que Saturne mette du plomb dans l'aile à Vénus exaltée en Poisson qui est très plan sur la comète. On se valorise beaucoup dans le sens. On a envie d'être en love, en amour avec le grand tout Poisson, l'artistique, le spirituel, l'esprit, le fond des choses. On valorise ça, on valorise l'artistique, on valorise le spirituel, on cherche du sens, on se sent bien en cherchant du sens, mais où est le concret? Alors c'est bien d'imaginer, c'est bien de rêver. Mais Saturne, il est bien aussi à côté parce que peut-être qu'il y a des choses auxquelles on rêve, il y a des choses qu'on a envie de mettre en place dans sa vie, même dans sa vie intime, où Saturne va apporter du constructif et du constructeur là-dedans. On est sur cette carte en maison 4, hein, avec Mars là il est en fin de maison 3. Fin de maison 3 c'est où on est et d'où on est, comment on interagit avec les autres, c'est la maison dans le village, c'est finalement qu'est-ce qu'on fait pour s'adapter à ce qu'il y a autour de soi, dans la situation où vous êtes, où vous vivez, et parmi les personnes avec qui vous interagissez. La maison 3, c'est la maison où on prend conscience, le domaine où on prend conscience de qui on est, parce qu'on voit bien ce qu'il y a autour de nous, les gens qu'il y a autour de nous, avec qui on interagit, et on voit bien que leur ancrage n'est pas notre ancrage, et on prend conscience de son ancrage à travers le fait qu'on comprend que leur ancrage à eux, aux gens autour de nous, est différent. Mars agit, s'adapte, la maison dans le village, donc s'adapte à ce qu'il y a autour de lui. Et ensuite, il y a l'intérieur de la maison, avec la maison 4. Donc la maison 3, c'est une maison d'air, hein, je comprends, je véhicule, je communique. La maison 4, c'est une maison émotionnelle, je construis le sens que je donne aux choses. Et donc ici, Vénus exaltée en Poisson avec Neptune qui est en domicile, il y a une quête de sens très forte, exalté, et Saturne vient dire ok, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on construit, comment on met ça. Vous voyez, c'est un peu l'idée, on s'incarne, nous là, les petits humanoïdes là, on s'incarne, on arrive sur Terre, et on vient avec des influences des énergies célestes, c'est ça l'astrologie. Nous on va incarner ça, on va jouer cette musique céleste sur Terre à travers nos vies, selon le positionnement de nos planètes, nos thèmes astrologiques, que je décris ici sur un moment. Après vous avez tous votre carte astrologique à juxtaposer à ça. Donc vous pouvez regarder, voilà, ce que vous avez en Poisson dans votre thème, ce que vous avez en Bélier dans votre thème, ça va être mis en avant. Plus les autres choses que je vais encore évoquer ici. Donc là, par exemple, début Poisson, ça va être important. Ce que vous avez aussi, on a Pluton qui est ici en tout début à 1,43 °. Pluton, il va avancer, il va arriver au plus loin du Verseau de l'année, entre le 20 avril et le 10 mai. Il va arriver à 2 degrés 06 à peu près, il me semble qu'il rétrograde le 6 mai. Donc,
il avance très lentement, Pluton, mais encore plus quand il est en phase de rétrogradation, un peu avant, un peu après. Il va rester à 2 degrés 0,6 entre le 20 avril et le 10 mai. Donc tout ce que vous avez, vous, dans votre thème aux alentours de 2 degrés, qu'importe le signe, ça va être valorisé par Pluton. Oui, Pluton n'est pas un voisin très agréable puisqu'il détruit des structures. Mais des fois, il y a besoin. Des fois, il y a besoin. Et si ça arrive à un moment donné, c'est qu'il y a peut-être une raison. Donc, il faut y réfléchir. Et de toute manière, que vous y réfléchissiez ou pas, Pluton est là. Donc, il va transformer les choses selon ce que vous avez en thème entre 0 et 2 degrés, particulièrement ici, plutôt vers 2 degrés aux alentours de cette période de Mars en Poisson, du 23 mars 2024 au 30 avril 2024. Et jusqu'au 10 mai pour Pluton. Donc là, ça va être important. Vous incarnez ça, vous incarnez les énergies célestes ici. Et donc ces cartes, elles donnent un message. Elles vous disent, bon ben voilà, l'ambiance c'est ça. Après, c'est vous qui décidez de votre vie, c'est vous qui faites vos choix. Mais cette ambiance-là, la connaître peut être un plus, si on est en accord avec le principe de l'astrologie. Donc on regarde des planètes, on se dit que les planètes elles influencent, comme la Lune influence les marées, les corps, les environnements, les autres planètes aussi. On a, nous, notre carte d'identité astrologique, notre thème natal, et on juxtapose notre thème natal avec ce thème-là, avec ce transit, avec cette ambiance, si vous voulez. Et alors, moi, vous allez m'envoyer des commentaires, et je réponds toujours, mais je vais répondre de manière sporadique, parce que pour vraiment voir une influence, il faut faire le thème en entier, et ça c'est un vrai travail. Donc si vous voulez commander un thème, vous allez sur mon site, il est en bas en description, astrocaca.fr, et puis je serais ravi de vous faire votre thème. Par contre, bon, ça coûte des sous, et si vous n'avez pas forcément de thunes à mettre, il y a tout pour apprendre l'astrologie sur cette chaîne de manière gratuite, ou sur d'autres chaînes, d'autres collègues astrologues qui sont très bien et complémentaires à celle-ci. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si l'astrologie vous intéresse. Après, là ici on incarne les choses, on incarne dans nos corps, dans notre vie à nous, des énergies célestes. Donc on va donner, on va jouer de manière concrète la musique des influences célestes qui nous habitent en thème natal et qui sont au-dessus de nous ici dans cette période, donc de Mars en Poisson. Donc là, il y a besoin ici de mettre du constructif dans l'envie, de mettre du constructif dans le sens, d'ancrer dans une réalité saturnienne, terrienne, une inspiration neptunienne, une valorisation vénusienne exaltée. Alors, ce qu'il faut... Les ascendants, c'est toujours intéressant, parce que justement, l'ascendant, c'est celui qui incarne dans votre thème natal, votre ascendant. Il vous fait jouer une certaine musique, une certaine ambiance pour vous développer, vous construire en tant que vous-même, au sein d'influences célestes qui sont autour. L'ascendant, il va orienter toutes les planètes en maisons. Les maisons zodiacales, c'est les domaines concrets, terrestres, dans lesquels vont s'exercer les énergies des planètes. Et selon l'heure où vous naissez et l'endroit où vous naissez, même le même jour, le placement des planètes, le placement céleste, les énergies célestes vont jouer leur musique dans d'autres domaines. Maison 1, l'identité, maison 2, la vie matérielle, maison 3, les rapports avec l'entourage, etc. Les planètes se positionneront dans une autre maison selon l'ascendant que vous avez. Donc l'ascendant va être important. Et cet ascendant, il va vous faire apprendre une énergie particulière pour vous construire et vous développer en tant que personne, en tant que personnalité. Et donc ici, dans cette ambiance, on a un ascendant sagittaire. Le sagittaire, c'est l'Église qui agit au nom de la foi, qui va créer le dogme, qui va créer la morale, qui va créer les tables de la loi. Tu ne voleras point, tu ne tueras point, tu ne convoiteras pas la femme du voisin, nanana. Voilà, on fait des règles. Alors il faut y croire. Bon, moi, voilà, bon, pourquoi pas, c'est vrai que tu ne tueras point, ça peut être intéressant, surtout dans les périodes guerrières actuelles. Tu ne convoiteras pas je sais plus qui, pourquoi pas, hein, ça dépend qui, ça dépend quoi. Bref, on se fait ces petits dogmes. Et puis avec l'ascendant sagittaire, il faut justement apprendre à construire les siens. Et à ne pas subir les dogmes des autres, la morale des autres qui va vous dire c'est quoi qui est bien, c'est quoi qui est pas bien, et je condamne ci, et pourquoi tu condamnes pas ça, et puis t'es pas gentil, et nina nina. Construire, trouver sa propre église pour agir au nom de sa propre église. Mais c'est pas facile, parce que l'église agit au nom de la foi, neptunienne, poisson. Et donc il y a un carré ici entre Mars et l'ascendant. Mars en poisson qui doit s'adapter à une atmosphère émotionnelle de l'autour, des croyances qu'il y a autour de soi. Il doit agir au nom de ce que vous faites, au nom de ce que vous décidez. Mars, c'est vous, vous dans la naissance de l'action. Donc je fais, et puis je dois apprendre à faire au nom de ma propre église à moi.
Et pas les influences autour, pas des influences autour, pas de la morale qui me dit quoi faire, se perdre comme ça dans une espèce d'ambiance. Ah ben tout le monde mange du fromage, alors je mange aussi du fromage. Non, trouvez votre fromage, trouvez votre église. Donc cherchez, hein, essayez de voilà, concentrer votre énergie active, à quoi vous croyez, quelle morale, quel dogme vous inspire, quels autres dogmes vous inspirent moins, et comment vous agissez au nom de quel dogme, et comment les dogmes vous ressemblent ou pas. Le Sagittaire, c'est concentration de l'énergie active, viser juste pour viser loin, et viser au-delà de certains conditionnements, justement, peut-être certaines influences qu'il y a autour de soi. Et encore là, même si vous avez trouvé votre dogme, votre morale, votre loi que vous voulez faire appliquer au nom de votre foi, et que vous voulez activer avec Mars au nom de votre foi, bah, c'est toujours pas facile. Entre le faire et le croire, il y a une différence. Il y a une différence et c'est l'action. Et c'est de l'eau au feu, agir au nom du sens. De l'eau au feu, poisson Mars, agir au nom du sens. C'est une grosse énergie de cette carte. Ok, tu fais, mais tu fais pourquoi? Et ok, tu as envie de quelque chose, mais comment tu fais? Comment tu le rends actif, cette chose que tu as envie de faire quelque part? Comment tu la fais naître dans l'action? Et, bah, vous voyez, même l'autre, comment il s'appelle, Bidule, là, Moïse, voilà, Moïse l'Église, il a fait l'étape de la loi. Enfin, il a fait. Ça lui a été inspiré par Dieu ou le grand X-Men des ratons laveurs, ou qui on veut, on s'en fout. Voilà, Dieu a dit, oh là là, l'étape de la loi, tu vas faire ça. Lui, il croit en Dieu, c'est sa foi, c'est sa passion. Bon. Et il a fait l'étape de la loi au nom de l'inspiration divine. Et l'idée, c'est d'agir au nom de ces lois-là. Et il y a eu un truc comme quoi, alors je sais plus quoi, il y a une histoire de bâton où il tape 3 fois sur un bâton alors qu'il aurait dû taper que 2 fois, enfin voilà, où il a mal tapé sur ses touches de Minitel, je sais pas trop ce qu'il a foutu, mais enfin il n'a pas eu le droit d'aller voir la terre promise parce que il a mal fait un truc. Donc il a mal lié l'action et la foi. Et même nous dans nos vies c'est pas facile, c'est-à-dire qu'on a des choses qui nous inspirent, mais quand on les met en action, ben, des fois on agit en fonction d'un autour de soi, et on va faire des choses qui finalement sont parfois déconnectées avec le pourquoi on le fait. Donc il faut réussir à faire ce lien de la foi et de l'action entre le Sagittaire et les Poissons, où on agit au nom de la foi pour viser quelque chose qui fasse valoir notre Église et qui reste en correspondance avec l'origine, avec le pourquoi de ce qu'on fait. Pourquoi on agit au nom de son Église. Et l'idée, c'est de trouver son Église, donc de se déconditionner de certains éléments qui peut-être nous ont influencés en termes de conditionnement culturel, socio-éducationnel avec le Sagittaire. Mais il faut connecter cette action aussi au pourquoi, à la fois au sens de ce qu'on fait. Et c'est pas une facilité. Comme le disait mon ami Morpheus dans Matrix, il y a une différence entre voir le chemin et arpenter le chemin. Le Sagittaire, il arpente le chemin dans l'action. Et il vise, et il tire sa flèche. Et la flèche, elle part. Et elle va au-delà des barrières des conditionnements pour s'implanter quelque part. Et bien peut-être que le Sagittaire, ce cono, quand il va voir sa flèche s'implanter, ben en fait, il y a eu du vent, il y a eu quelque chose, et la flèche, elle ne s'est pas implantée exactement là où il voulait. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, soit il va aller voir sa flèche et il va la foutre ailleurs, où il vise ailleurs, ou alors il se dit, mais en fait, finalement, j'ai une foi, et en l'activant, en la mettant dans le champ du réel, au-delà de ce que je ressens, eh ben, ça m'a mené ailleurs. Et pourquoi pas? Bon. Mais il y a ce lien-là qui est très fort. Ensuite, on a aussi un autre point que j'ai noté qui était important. Donc là, on a vraiment beaucoup de choses sur cette période pour vous dans votre thème. Si vous avez des choses entre 0 et 2 degrés, déjà il y a Pluton qui va être actif, hein, Pluton qui est ici en début Verseau, à 1 degré 43. On a Mars, forcément, il rentre en Poisson, donc il est à 0 degré sur cette carte. On a l'ascendant Sagittaire qui est à 2 degrés, donc l'ascendant et Pluton sont en sextile. Donc l'ascendant juste viser loin, faire valoir son église, Sagittaire, elle stimule la transformation Pluton de qu'est-ce que je comprends de moi dans l'autour de moi. Et puis c'est un Pluton qui est en début de maison 3, fin de maison 2, début de maison 3. Donc qu'est-ce qu'il y a autour de vous? Qui y a autour de vous? Qui vous êtes vous?
qui sont les gens autour de vous, comment ils interagissent, comment se fait leur la structure interactionnelle de ce qu'il y a autour de vous. Voilà, c'est qui le Minitel, c'est qui Internet, c'est qui A qui parle à B, qui parle à C, qui parle à D, qui vous êtes là au milieu et comment vous faites valoir votre voix. Et là-dedans, il y a quelque chose qui doit évoluer ou se transformer. La transformation du rapport de soi aux autres et de ce qu'on comprend de soi parmi les autres. Et là, il y a une idée, sur cette période de Mars en Poisson, de représenter une église, une concentration de l'énergie active, donc il faut agir mais pas sur tous les trucs en même temps, il ne faut pas courir tous les ânes à la fois, et il y a l'idée d'un au-delà Sagittaire, hein, c'est le voyage, c'est aussi le voyage au-delà de certains conditionnements, donc il y a peut-être certaines habitudes, certaines manières de vous comprendre parmi les autres qui sont à changer parce que vous avez envie de véhiculer autre chose, et d'agir et d'agiter ce Mars, d'activer ce Mars, qui va devoir s'activer en prenant en compte ce qu'il y a autour de lui, pour pas que l'action soit un coup d'épée dans l'eau, mais que l'action soit finalement une manière de se servir du courant de l'autour à son profit, à son intérêt, au nom des projets et des visées vers lesquels on veut aller. Voilà. Et c'est pas parce que vous agissez au nom de votre intérêt que vous êtes obligé de faire la guerre aux autres. Hein. On peut très bien adapter son intérêt aux intérêts de l'autour sans faire de mal. Et c'est aussi ça, la guérison du rapport à l'action, qui est intéressante dans cette période. Et puis bon, en culmination de thème, voilà, on a de la lune en vierge. Alors, bah, moi je suis concerné puisque j'ai ma lune là sur cette lune. Le ressenti, l'enjeu émotionnel, le confort émotionnel aussi. Donc voilà, il y a des choses à trier, il y a des choses à ranger, mais voilà, faut réussir à s'organiser avec les autres. On a Junon, le lien, les attaches, l'union. On a la lune noire, un petit souci d'organisation dans la Vierge, comment on s'organise avec les autres. Il y a un enjeu émotionnel à trouver le bon fonctionnement avec les autres dans sa vie sociale. Hein, pouvoir voilà, séparer le bon grain de l'ivraie, analyser les choses, pouvoir vous utiliser au meilleur de votre efficacité pour rendre les meilleurs services possibles en Vierge dans le lien aux autres. Mais c'est pas une évidence. Et puis, avec la lune en Vierge près d'une lune noire, on peut peut-être être agacé par des manières de faire. Alors arrive l'ombre de la Vierge que j'adore, qui va dire « c'est comme ça qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on fait ». Alors ça peut faire partie du côté dogmatique du Sagittaire, ou de l'apprentissage Sagittaire, où il y a des gens qui vont dire ça c'est bien, ça c'est mal, et puis la Vierge elle va vous dire « faut faire comme ci, faut pas faire comme ça ». Alors on peut se retrouver dans des codes enfermants, et on peut se retrouver dans des morales à deux balles. Et les deux mélangés, effectivement, avec la Lune, ça agace. Voilà. Donc essayez de vous trouver vous, déjà, dans qu'est-ce qui vous inspire. L'idée, c'est d'agir, voilà, il y a un autour de vous, il y a des gens autour de vous qui ont une vie, un fonctionnement. Bon, restez focus sur le pourquoi, avec la Lune à 14 degrés, là, on va arriver au point priable sur Vénus et Saturne. Donc, structurez le fond de ce que vous voulez faire, le fond de ce qui vous inspire. Ici, on est en maison 4, on est chez vous. On est chez vous, il y a une origine, il y a une source à vos inspirations. Faites bien votre introspection. C'est quoi que vous voulez faire vous, que vous voulez construire vous, qu'est-ce que vous voulez activer et comment ça se traduit dans une forme, dans un fonctionnement avec les autres. Et il faut, pour trouver un fonctionnement qui ne soit pas enfermant, il faut qu'il soit connecté, la forme soit connectée au fond des poissons. Et puis voilà, après tout va bien, après c'est génial. On fait plein de trucs avec les autres, on s'organise bien, hop, on vise au-delà de certaines situations pour faire valoir sa propre église. Et puis voilà, et puis on aura cette occasion d'expérimenter. Et il y en aura besoin, ce Mars judoka, ce Mars qui s'adapte à l'ambiance de l'autour. Hein, on agit, mais on a peut-être moins d'œillères que... Parce qu'après, Mars va passer en bélier, là, hein, autant là, on aura mûri l'autour, en Mars en bélier, ça va faire là, comme ça. Enfin, après, il y aura d'autres éléments du ciel qu'on analysera, bien évidemment. Alors, tout ça pour dire que, si vous voulez, j'espère que ça vous apportera quelque chose, là, la vidéo que je fais, j'essaye de décrypter une ambiance. Vous allez, voilà, c'est normal, vous avez des outils, vous avez votre outil à vous, votre film à vous, et vos épreuves à vous, et vous vous questionnez, et comme vous adhérez au support astrologique, puisque vous êtes allé jusqu'à ce moment de la vidéo, c'est que vous avez bien du courage, hein, que vous êtes bien intéressé au sujet, vous vous dites, tiens, je vais essayer de trouver dans l'astrologie des trucs qui vont me permettre de mieux utiliser l'outil que je suis. Et c'est très bien, c'est le développement personnel, l'astrologie peut aider, psychologie, n'importe quoi, les gens qui tapent sur des tambours en chantant en indien, voilà, trouvez midi à votre porte, quelque chose qui vous inspire.
Moi, je dis des choses, bon, ben, j'ai pas la science infuse, hein, je dis des choses sur une ambiance. Faites correspondre cette ambiance à votre vie, à vous, pour mieux utiliser au mieux possible l'outil que vous êtes. Après, moi, ce que je souhaite faire à travers ces vidéos, c'est aussi de donner, d'ouvrir au fait que pour être bien soi, on doit voir l'autour de soi. Et si on ne s'intéresse qu'à sa petite vie, là, moi, eh ben, on va jamais réussir à être mieux soi, parce que en fait, on est des animaux sociaux, et il y a un autour de nous, qu'importe sa taille, qu'importe que ce soit le voisin ou le monde entier. À certains moments, c'est le voisin, à d'autres moments, c'est le monde entier. Il y a des choses qui se passent, on habite un monde où on est tous connectés les uns aux autres. Et ça, c'est les poissons. Il y a des choses à faire pour nous, pour mieux utiliser notre outil, et il y a des choses à faire pour l'autour. On n'est pas que passif. On peut être passif sur des choses, on ne peut pas tout faire, mais on ne peut pas rien faire non plus. Et si on a décidé de s'enfermer et de se concentrer exclusivement sur son outil et de penser qu'à sa gueule, on n'ira pas mieux. Enfin moi je le crois, peut-être j'ai tort, peut-être qu'on devrait tous bien se concentrer sur nous, mais des fois il y a des moments où on est obligé de se concentrer sur nous parce qu'il y a un souci dans l'outil de fonctionnement ou de fond qu'il faut régler, et c'est normal. Donc on fait un peu le lien entre les deux, mais on ne peut pas faire que un ou que l'autre. On ne peut pas non plus se perdre dans l'autour. Il faut aussi penser à soi, il faut aussi réparer son outil. Parce que si l'outil ne marche pas, on fera rien de positif autour. Limite, on va balancer nos merdes là, et ce sera pas cool. Donc voilà, les messages de Mars en Poisson, c'est agir pour soi, mais aussi être connecté à l'autour de soi, et les deux s'imbriquent. Voilà, voilou. Ben écoutez, je vous remercie pour votre attention, votre fidélité. Si vous voulez faire appel à mes services, vous êtes les bienvenus. Il y a le lien d'ailleurs, c'est si vous voulez voir le site, si vous ne connaissez pas, c'est celui-là, astrocaca.fr, avec ma jolie vache qui chie des étoiles. Il y a des cours, voilà, je donne des cours, je fais des consultations, et puis je vous décrypte votre thème astrologique. Il y a plein de choses possibles, vous regardez, il y a les prestations, si vous voulez vous commander un thème, les cours ici, et puis les consultations avec un planning. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site, ou venir me faire un petit coucou sur vilnusmarcel@gmail.com, l'adresse est aussi en bas. Si vous avez des questions, voilà, je passe beaucoup de temps à répondre aux mails, voilà, de questions que les gens se posent, et évidemment les commentaires sur YouTube, mais ça reste dans le cadre d'un commentaire, donc je ne vais pas, pour les personnes qui me mettent toute la liste de leurs placements astrologiques, je peux pas faire le thème comme ça. Déjà j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de travail, mais en plus c'est pas très efficace. Donc voilà, si vraiment vous voulez commander votre thème, passez par ce site ou passez par l'adresse vilnusmarcel@gmail.com. Mais sinon moi je suis ravi de répondre aux commentaires, et voilà, c'est pas quelque chose que je refuse. J'y passe du temps, et puis si vous regardez bien l'ensemble des commentaires, voilà, je réponds pas en 4 mots en général. Voilà, et puis je vous remercie pour les mots gentils que vous me donnez via les commentaires. Ça me met du baume au cœur, c'est toujours sympa. Après il y a aussi des mots, il y a des petites dépêches un peu plus caustiques, mais pourquoi pas, ça m'amuse un peu aussi. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une bonne période de Mars en Poisson, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.